pour arriver vraiment à former les élèves en prenant le temps, eh bien, il faut investir du temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les heures de vie de classe, et puis par demi-groupe, en salle informatique. Donc, ce qui est bien, c'est que la CPE s'y est associée. Je me suis auto-formée pour Folios, avec l'aide du chef d'établissement. Donc on avait un petit cahier aussi pour trouver en fait comment se former. Et puis après, j'ai testé. Voilà. Et donc, on a pu former les élèves et les professeurs ont réactivé et se sont formés en même temps. Nous, à mon échelle, en termes de vie scolaire, on l'utilise aussi avec les surveillants. On est en train de former aussi les assistants d'éducation pour qu'ils puissent utiliser l'outil avec les élèves lorsqu'il y a des élèves en salle d'études et en salle de permanence. Au niveau des professeurs principaux de 3e, il y a eu un élan donc qui n'a pas posé de problème, non seulement, mais qui est allé dans le sens de la dynamique. Ensuite, on s'est adressé aux professeurs principaux de 4e, qui ont suivi la même dynamique. Et ensuite, on a commencé à travailler avec les professeurs principaux de 5e. Et 5e, on a juste ouvert les comptes et on a présenté l'outil aux élèves. Mais c'est-à-dire qu'on a semé des graines et comme ils vont passer en 4e, et puis on va pouvoir donc reprendre derrière. On est dans cette dynamique de projet, de réflexion permanente, où on est sur on réfléchit sur notre pratique. Donc voilà, dans les années à venir, on va être amené de toute façon à l'utiliser et même s'il peut y avoir quelquefois des réticences, le collectif fait qu'on est poussé à. Il y a une forme de formation en interne par mutualisation qui fait que, et nous, notre objectif, et ça aussi, moi, en termes de pilotage, c'est vraiment une volonté de faire que le numérique se déploie et que Folios soit omniprésent et que systématiquement, et je reviens à ça en termes d'enjeu, c'est-à-dire que dès qu'on aura un travail avec une production, et quand on pense aux EPI, par exemple, on aura forcément des productions, et bien systématiquement, ça aille dans Folios. Et ça, ce sera notre travail à nous, une sorte de veille, d'inciter systématiquement les élèves, que ce soit en classe, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau du pôle vie scolaire, donc systématiquement qu'ils déposent sur Folios et qu'ils capitalisent. L'année prochaine, en conseil pédagogique, l'objectif c'est vraiment de se coordonner sur comment on le construit ensemble, Folios, à quelle échelle, et tout va se faire notamment dans le courant l'année prochaine, avec le projet éducatif et le projet d'établissement. Donc toutes ces questions-là d'orientation, d'utilisation de l'outil vont être évoquées. Quand on voit comment ça a pris ici, on ne se pose plus la question. Folios, maintenant, il apparaît, et c'est là aussi un indicateur. C'est-à-dire que quand on pense orientation, mais quand on pense PEAC, quand on pense parcours citoyen, etc., on pense à Folios. Voilà. Et maintenant, ça y est, ça rentre dans les mœurs. Donc, après, à nous de faire en sorte qu'on n'oublie pas.